Vous aimez les faux dramas, les gens qui crient dans leur téléphone et les arnaques en mode no limite? Alors vous allez adorer Sebi Daddy. Ça tombe bien, Sebi Daddy fait partie de ces quelques influenceurs avec qui le collectif AVI a eu le plaisir de parler lors d'un de nos spaces. C'était juste après le passage de son pote Adé Laurent qui avait alors mystérieusement disparu quand on lui avait parlé de ses pubs pour le trading, alors que lui voulait parler de porno tout en faisant la pub du réseau social WeScoop au passage. Si vous n'avez pas vu ça, je vous conseille de jeter un œil à notre précédente vidéo. Mais alors, qui est Sebi Daddy? On apprend grâce à la saison 11 de Secret Story, à laquelle participe son frère Brian Dubois, que c'est le fils d'un millionnaire. Et on découvre très vite que la famille Dubois a vraiment un faible pour la télé-réalité quand Sébastien débarque dans Les Princes et les Princesses de l'amour. Et pour les producteurs de TV-réalité, Sebi, c'est un bon client. Plutôt beau gosse, il enchaîne les romances tumultueuses et n'hésite pas à en faire des caisses à la moindre occasion pour créer du drama. Donc très logiquement, il va multiplier les émissions du même genre, 8 entre 2017 et 2020. Fort de cette notoriété télévisuelle, Sébastien Dubois développe sa communauté sur les réseaux et en particulier sur Snapchat avec les mêmes ressorts. Buzz, 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 fake, 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 drama, drama, drama. Mais il ajoute un ingrédient rémunérateur, les placements de produits qu'on peut tout simplement qualifier dans son cas d'hallucinants. Nous allons justement évoquer avec lui dans notre conversation des moments particulièrement vibrants de ces placements. Viré de Snapchat, très probablement à cause de ses multiples pubs pour le trading et autres placements douteux, fin 2021, il fait une pause des réseaux avant de revenir en 2023 avec de nouvelles scènes complètement fake et évidemment surjouées où il explique que Booba a tué son business puis qu'il en est réduit à demander le RSA. Bref, vous êtes prêts à nous entendre parler avec lui de mensonges, de réseaux, d'arnaques et même de sorcellerie? Alors c'est parti. Moi, je voulais parler du fait que je voulais parler de WeScoop et par rapport à Mime qu'on faisait voilà, de la publicité illégale, etc. Qui mettent Telegram pour voir du contenu violent, des meurtres, qui mettent Twitter, qui regardent du porno. Je peux te dire que WeScoop, c'est les plus gentils de tous et WeScoop ne met pas de porno. WeScoop ne met pas de meurtre, vidéo meurtre comme sur Telegram. Et je trouve que Telegram, qu'il y a des gens de 13 ans qui puissent télécharger Telegram alors qu'il y a des vidéos de meurtre et du porno comme sur Twitter, je trouve que là, le débat, au lieu de mettre hashtag WeScoop, mettez hashtag Telegram et hashtag Twitter et on y va ensemble si vous voulez. Mais c'est qui WeScoop? Moi, je voudrais savoir c'est qui WeScoop parce que là, j'ai pas trouvé de mention légale en fait sur WeScoop. Et toi, tu as l'air de les connaître un petit peu. Alors, qui est la société derrière? Qui sont les gens derrière WeScoop? Moi, ils m'ont contacté par email. Donc, tu ne connais personne en fait chez WeScoop? Ah bah si, tu ne connais aucun dirigeant, aucun responsable, écoutez, aucun salarié, tu connais personne. Je vais vous dire, si, il y a un article qui a été fait, apparemment, c'est 2 Belges. Il faut comprendre, et un Belge et un Français. Mais tu les connais ou pas? On est d'accord que la société on est d'accord que la société éditrice de l'appli, elle t'appartient. La quoi? La société qui édite l'application là sur Apple Store, on est d'accord qu'elle t'appartient. Non, on a vu ta signature. Quelle signature? Anyway, c'est pas grave. Il y a une société éditrice en fait qui est aux États-Unis et la signature c'est la tienne. Sébastien Dubois. Scoopchat, qui donc est la société éditrice de l'application sur Apple Store. D'accord? Est-ce que tu me confirmes que elle t'appartient, que il y a ta signature, il y a ton nom? Alors, je te pose une question très simple, c'est oui ou non. C'est oui ou non. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je peux te sortir le document là. Et pas sortir le document. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Toutes mes entreprises, elles sont au Delaware. Ça veut dire qu'en gros, c'est une société anonyme. Toutes mes sociétés sont anonymes. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez même pas voir mes sociétés, vous ne pouvez rien de voir tout ça. Je ne suis même pas français. Je suis américain. Ça veut dire que moi, toutes mes entreprises sont au Delaware. Oui, c'est-à-dire que elle est immatriculée à Miami. Mais on a retrouvé
le registre du commerce américain et on tombe donc sur une société immatriculée à Miami avec une signée de l'incorporation. C'est Sébastien Dubois et on est d'accord que tu es Sebidadi, mais ton vrai nom c'est Sébastien Dubois. De toute façon, que WeScoop ne soit à moi ou pas à moi, le discours n'est pas là. Le discours est que WeScoop est une application. Oui, mais moi, je te pose une question. Si, c'est un ouf, lui. Si. Sébastien, je suis désolée. T'es pas là pour faire la promotion. Tu n'as pas répondu. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait. Elle est simple. C'est une question, c'est oui ou non. Est-ce que c'est toi? Non, mais moi, ce que je suis en train de dire, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, vous dites que Mime et que WeScoop, c'est hors la loi, que c'est, etc. Alors que WeScoop, aujourd'hui, est un réseau social où, oui, tu peux avoir accès si tu as plus de 13 ans avec un disclaiming de plus de 17, comme Telegram, comme Twitter, et je trouve que WeScoop est bien plus lisse que toutes ces autres plateformes, et qu'aujourd'hui, au lieu de tirer sur des entreprises françaises faites par des Français, avec qui on peut travailler... Mais je croyais que c'est aux États-Unis, je croyais, moi. Mais Sébastien, en fait c'est pas ça, c'est qu'à partir du moment où tu édites, la société éditrice de l'application sur Apple Store t'appartient, tu as des intérêts financiers, nous sommes d'accord. Donc tu viens faire automatiquement en fait ta publicité. Tu vas pas arriver en nous disant cette application elle est dangereuse, cette application il faut pas y aller. Alors vous voulez avoir le fin mot de cette histoire? C'est pas si simple. Pour commencer, quand on regarde les mentions légales du site de WeScoop, on trouve rien. Si on fait comme Sebidadi et qu'on fait une recherche Google un peu naïve, on trouve en effet l'histoire de 2 Belges qui auraient monté cette application. Et quand on cherche sur le registre des sociétés belges ou français, on trouve aucune société à ce nom. Est-ce que cette histoire des 2 Belges ne serait donc pas bidon? Elena a fait référence à une société ScoopChat, qui est en effet bien la société qui a soumis l'application sur l'App Store. Il se trouve que là-dessus, on ne peut pas trop mentir puisqu'Apple procède à des vérifications quand vous créez votre compte pour soumettre l'application. Et en effet, Elena a raison. Cette société, on la retrouve bien à Miami avec un certain Sébastien Dubois, on voit sa signature, à la manœuvre. D'ailleurs, on peut voir que la société a été fermée entre-temps par l'État de Floride parce qu'elle n'a pas rempli certaines formalités légales. Mais c'est pas grave, parce que si on fait maintenant une petite recherche sur ScoopChat, on trouve des choses intéressantes. Par exemple, cette story où Adé Laurent dit qu'il bosse sur une application ScoopChat avec Sebi. Ça va être l'heure fatidique. Donc restez bien connectés les frères, restez bien connectés sur Telegram, sur les snaps, snap de Seb, snap de Brian, snap de tous les autres influenceurs parce que tout le monde va venir sur Scoop. Tout le monde va venir ce qu'ils vont voir. Ou encore celle-ci où Sebidadi déclare le même genre de choses. Et tu vas ouvrir un réseau alors? Il y a une nouvelle application qui va sortir, ScoopChat, ouais. ScoopChat. Donc voilà, vous allez voir, ça va être, il y aura beaucoup, enfin, même pour les utilisateurs, vous pourrez, même vous pouvez vous envoyer des messages, ça sera crypté. C'est-à-dire que personne ne pourra avoir vos messages, aucune autorité, personne, ça sera crypté. Et en plus de ça, voilà, liberté d'expression sur les réseaux. Dites ce que vous pensez, vous êtes contre le vaccin, vous êtes contre le vaccin, si vous êtes pour, voilà, vous dites ce que vous voulez. Il y aura pas de, vous ne pourrez plus vous faire bannir pour tout et n'importe quoi. Bon, bien évidemment, il n'y aura pas d'armes, pas de drogue, pas de pornographie, mais ça serait beaucoup moins strict que Instagram ou Snapchat ou les autres réseaux. Mais il y a encore mieux. Vous vous souvenez que la société ScoopChat à Miami a été fermée? On a donc regardé si on en trouvait une qui s'appellerait ScoopChat ou WeScoop ailleurs. Par exemple au Delaware, dont nous a parlé Sebidadi. Recording. Ah bah ça alors, quelle surprise! Et quand on creuse un peu, on peut même trouver le dirigeant de cette société, et il s'agit de Sébastien Dubois. Quelle coïncidence! Allez, encore une petite pépite pour ceux qui auraient un doute. Sur le site Influence Now, on nous dit que Sebidadi a lancé WeScoop avec sa team. Mais qui est Influence Now? Un hater? Un blogueur qui n'y connaît rien? Ah non, c'est l'agence d'influence de Sebidadi, qu'on retrouve d'ailleurs au Delaware. Ah, sacré Sébastien. Tu as dit qu'on pouvait parler de tout. Alors, est-ce qu'on peut parler des cartes Pokémon contrefaites dont tu as fait les publicités? Ouah, c'est quoi ça? 320 et 240 d'attaque. Attends, mais celle-là, c'est super rare. Ça vaut facilement 2-3 000 euros, celle-là. Waouh, félicitations. Non, mais vraiment, ça vient du fond du cœur. Bon, le souci, c'est que cette carte ne vaut rien. Voilà. Enfin, si, elle a bien une valeur, mais disons que ce n'est pas autant.
Vraiment pas autant. En la recherchant sur le site Card Market, on s'aperçoit vite que le prix n'est pas entre 2 et 3 000 euros. C'est un tout petit peu plus en dessous. Voilà, mais de pas grand chose, hein. Il y était presque. Ouais, alors Signal Arnaque, c'est JB, c'est ça? Ouais, c'est ça. JB, alors ça j'ai un truc, c'est que moi je suis pas, franchement, hein, même si voilà, sur les réseaux je crie Booba, 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 ok, c'est une chose, mais moi je suis contre les influx voleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous les influenceurs, on s'est fait aussi beaucoup avoir par les dropshippers, comme je les appelle. Donc je sais que là il y en a qui vont rigoler, et il y a aussi des dropshippers qui avaient des bonnes intentions, mais il y avait tellement de demandes qu'ils n'avaient pas assez de stock, que derrière, je vais te donner un exemple. Non, mais là je parle des cartes Pokémon contrefaites. Là, je te parle pas de stock, de dropshipping. C'est vrai que je dis. Les cartes Pokémon, je ne savais pas que c'était des fausses. Et je me suis fait avoir. Et je vais te dire un truc. Quand moi, il y a des gens comme le Radier qui fait une vidéo sur moi, ou quand je reçois des centaines de messages d'insultes de ma fanbase. Ouais, Seb, j'ai acheté des cartes Pokémon. Apparemment, c'est des fausses, etc. Moi, je vais t'expliquer un truc. Ça me fait mal. Ça me fait mal, de un, parce qu'il y a des gens qui se sont fait avoir. Et de deux, ça fait mal à mon business d'influenceur. Parce que je perds de l'engagement et je perds ma communauté à faire ça. D'accord. Et donc toi, tu je vais connais, te dire, quand j'ai pubé, tu connais pas les gens qu'il y a derrière. Mais je vais t'expliquer un truc. Quand je pub les cartes Pokémon, je ne savais pas que c'était des fausses. Et je me suis fait avoir par des gens. Mais est-ce que tu les connais, les gens qui y a derrière? Oui, je les connais. D'accord, alors c'est qui? Bah ça, je sais pas si je peux le dire publiquement. Pourquoi tu peux pas le dire? Quel est le problème? Si tu dis effectivement ils ont arnaqué les gens. Si tu veux, je peux te le dire en privé, ça me dérange pas. C'est juste que sur un Twitter comme ça, je vais pas balancer des noms de gens qui, voilà, j'ai pas envie derrière que ça me retombe dessus. Ça dépend. S'ils ont fait du mal. Je ne balancerai pas de noms en public. Je suis pas là pour lyncher les gens en public. Là, on parle de moi. Moi aujourd'hui. On parle pas de lyncher, hein. On parle juste de la justice en fait. Oui, de la justice. Si effectivement, il y a un dropshipper. Il y a un dropshipper qui m'a envoyé des cartes Pokémon et je te garantis, et ça je te le promets, que les cartes Pokémon, elles soient vraies ou elles. En fait, moi ça m'aurait arrangé que ces cartes Pokémon elles soient vraies. Parce que ils se seront dit, putain, Seb, il m'a passé les cartes Pokémon, trop bien. Putain, j'ai eu un deck pour 60 €. Top. Et ben moi, les abonnés derrière, ils rachètent encore plus chez moi. Moi, je ne gagne rien de vendre des fausses ou des vraies cartes Pokémon. J'aurais préféré vendre des vraies. Ça m'aurait arrangé au lieu de recevoir des messages de. Mais comment t'expliques si tu veux que c'est des comptes. C'est des comptes comme le tien, comme celui de AD, qui se retrouvent toujours à faire des pubs pour ces trucs-là. Comment t'expliques que ça tombe toujours sur toi? Comment t'expliques que je vais t'expliquer quelque chose. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Comment t'expliques qu'il y a aussi Christian Miller, qu'il y a aussi l'aspirateur à point noir, qu'il y a aussi les écouteurs, qu'il y a aussi les formations bidons, les formations pour le dropshipping aussi? Parce que tu as aussi fait des pubs pour des formations pour le dropshipping. Le truc dont tu dis que c'est pas bien, tu as vendu des formations pour ce truc. Alors, j'ai le contre-argument. Pourquoi les paris sportifs aussi, c'est toi? Le dropshipping, j'ai jamais dit que c'était pas bien. Il y a du bon et du mauvais dropshipping. Non, mais il y a Kylie Jenner, sa marque, c'est du dropshipping. Il y a ses usines en Chine qui envoient directement aux clients. C'est ça le dropshipping. Kylie Jenner, c'est du dropshipping. Tiens, c'est intéressant. C'est du branding, je crois. Alors, le branding, c'est du dropshipping 2.0, si vous voulez. Exact, mais il y a déjà une plus-value par rapport au dropshipping classique. Donc petite plus-value. Ce que je vais te dire, Signal Arnaque, c'est que c'est vrai que sur 90 placements dans le mois, il y en a toujours 3-4 qui passent à travers dans les mailles du filet. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il ne s'agit vraiment que de 3 ou 4 problèmes sur 90 placements par mois? Eh bien, vérifions. Le Radier a scruté toutes les stories de Sebidadi début janvier 2021. On a donc pris le relevé qu'il a fait dans cette vidéo. Sur 19 placements de produits entre le 7 et le 16 janvier, on a décompté 5 arnaques objectives, du casino, du trading ou des pronos sportifs foireux,
5 placements pour du dropshipping, la plupart du temps problématiques. 4 sites qu'on qualifiera de louches, comme des produits de marque avec 90% de réduction. Ou 4 pubs sur lesquels nous n'avons pas réussi à avoir suffisamment d'infos. Ah, et un site, ok, oui, on en a quand même trouvé un. Autrement dit, ce que nous dit grosso modo Sebidadi, c'est ça. Et la réalité, c'est ça. Étonnant, non? Un mec qui va plus prendre la route que l'autre, il a plus de chances de perdre des points. Parce qu'il va rouler plus, donc il y a plus de chances qu'il se fasse flasher. Oui, enfin, il y a des tas d'influenceurs. Pourquoi ça tombe toujours sur toi? Mais attends, moi j'ai pas été contacté par la DGCRF. J'ai pour l'instant. D'accord. Pour l'instant. Ils t'ont pas contacté? Pas du tout. D'accord. Merci de cette information. Mais tu peux leur dire de vérifier mon dossier. Moi, ça fait 2 ans que j'ai fait 0 placement de produit parce que j'ai réalisé que ce marché, c'était complexe, que sur 90 placements, il y en a toujours qui passaient à travers les mailles du filet. Et je me suis dit, Seb, tu sais quoi? Vaut mieux pas faire d'argent et protéger les consommateurs, me protéger moi, et faire une pause sur tout ça. Juste une parenthèse, parce pour expliquer à Sébastien que sur les faits que les gens pourraient lui reprocher, etc., parce que tu n'as pas publié depuis 2 ans et demi, ce sont des faits qui ne sont toujours pas prescrits. Donc forcément que la DGCCRF, s'il y a possibilité de les contacter, de leur montrer ce que tu as pu promouvoir, etc., tu fais amende honorable, tu assumes, tu as dit voilà, j'ai arrêté, ma communauté, je vais la protéger, Et tu t'excuses auprès des victimes surtout, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui manque beaucoup. Tu vois? Et voilà, donc sache que voilà, ce sont des faits qui sont toujours pas prescrits. Donc c'est important de le préciser, de faire amende honorable si tu as commis des bêtises. Parce que la pub pour le casino, est-ce que qu'est-ce que tu en penses? J'ai fait plus un placement. Moi, Sebidadi, j'ai fait plus aucun placement après 2021. D'accord. 0. Mais donc, la pub pour le casino, tu penses que c'était quoi? Tu penses que c'était bien, que c'était pas bien, que c'était... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pub du casino, moi, le casino, c'est un jeu d'argent, comme les paris sportifs. Pour moi, le réel problème, et ça c'est mon avis, le problème, c'est que les influenceurs, ils ont garanti des gains, ils ont promis que ça allait marcher. Et ça, de garantir les gains et promettre des choses, ça induit, ça s'appelle une commerciale. C'est surtout que c'était interdit de faire de la pub. Sauf que demain, je le fais. Demain, si Partouche, ils me demandent de puber leur casino à Cannes et que j'explique bien dans ma pub que c'est pour les gens qui ont plus de 18 ans avec un disclaiming, je suis dans la loi, comme je peux puber Winamax. Ah, oui. Tu as fait de la pub pour Partouche, pardon? La pub du casino que tu as faite, c'était Partouche? Mais par exemple... Non, mais c'était un casino autorisé en France, d'après toi? Bah oui, je pense. Enfin, je sais pas, c'était en 2021, je sais plus. Bah, non, mais parce que dans les conditions générales même du casino, c'était mis que c'était interdit aux Français. Donc, Par exemple, Stake, vous connaissez Stake? Le casino on est d'accord que tu as fait la pub pour un truc interdit en France à des Français? Non, moi, j'ai fait la pub pour un casino. Alors maintenant, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne sais pas si le casino et si j'ai pas le droit de publier ce genre de casino, c'est pour ça que j'ai totalement arrêté. Maintenant, ce que je pense que le vrai problème, c'est que les influenceurs, on n'a pas su, voilà, on a pubé de mauvaise manière les jeux d'argent et même plein de choses comme la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, même si aujourd'hui c'est totalement interdit, mais pour moi la chirurgie, si quelqu'un a un véritable complexe, je trouve pas ça horrible de faire de la chirurgie esthétique. Mais comme ça a été abusé et que c'est allé trop loin, et ben forcément la loi elle a dû faire quelque chose. Maintenant, les influenceurs sont responsables de la manière dont on a pubé, mais encore une fois, une greffe de cheveux, c'est pas forcément de la mauvaise pub. Mais ça a été garanti avec des avant-après, et il y a des gens qui n'ont pas eu le même résultat, et ça nous est retombé dessus. Et c'est normal. Et je dis pas oui, parce que de toute façon, c'était déjà interdit, en fait. C'était déjà interdit. Mais je suis pas dans ce live
pour me faire lyncher en public ou pour dire que je suis l'influenceur le plus propre du monde et que je suis Lena Situation et Just Riyad et que je suis un influenceur exemplaire. Je dis juste Mais que j'ai fait excuse-moi, des erreurs Sébastien, je peux juste t'interrompre 2 secondes. C'est parce que je pense pas que là, tu te fasses lyncher. On t'écoute, on est calme, Ah on non, écoute ce que totalement, tu veux. c'est vrai que je me fais. Donc, C'est vrai que. voilà. C'est vrai Par que. contre, C'est c'est vrai, vrai ça que c'est vrai. le fait que tu viennes parler, je pense que on peut quand même te poser des questions. Et moi, il faut savoir que je suis donc au collectif AVI, donc d'aide aux victimes des influenceurs, et je suis au pôle victime. Donc moi, j'aimerais bien entendre de ta bouche, hein, est-ce que tu t'excuses auprès des victimes? Est-ce que ceux, en fait, que tu as escroqués, est-ce que tu comptes les rembourser? Alors, moi, je vais te dire honnêtement, je m'excuse totalement auprès des victimes. Et maintenant, oui, c'est vrai que s'il y a des victimes que je peux rembourser, je le ferai. Maintenant, j'ai peut-être pas les moyens financiers de rembourser les gens. Mais c'est vrai que oui, je m'excuse totalement. Et si je t'aurais à refaire, bien évidemment que j'aurais pas fait certains placements. Mais je te jure, Elena, quand tu fais 90 placements, que tu as la pression de... Et c'est vrai, on va dire, ouais, tu mets la faute sur tes agences. Non, Tu as c'est la pas pression de ça, tes c'est agences. que Mais je te c'est jure, que là, Elena, tu vois, quand t'as- ton argument, pour moi, il n'est pas valable parce que c'est à toi de vérifier. C'est ton travail à partir du moment où tu Attends, gagnes Elena, de l'argent sur le dos des gens. Elena, La moindre des choses, je vais c'est de t'expliquer un truc. vérifier. Et je Je te rappelle comprends ce juste, que alors, tu je dis. te précise juste une chose, hein, le space est enregistré. Donc, ce que tu viens de dire, donc tu t'excuses auprès des victimes, c'est très bien, mais que tu vas faire le maximum pour les rembourser. Eh ben écoute, c'est enregistré. Et t'inquiète pas qu'on va bien garder cet enregistrement. Après, Maintenant, Je précise juste, hein. après, il est vrai que si, l'agent. ouais. Seb, c'était qui ton agent, toi? T'étais dans quelle agence? Alors, moi, j'étais chez Influence Life. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, les influenceurs, quand on avait beaucoup de pression, il fallait faire du contenu, on avait beaucoup de placements, et qu'à chaque. Il y avait. On parle toujours des mauvais placements, mais on ne parle pas des bons placements qu'on a fait. Donc, c'est facile de pointer du doigt sur ça qui était une arnaque, ça qui était une arnaque. Ah, tu as fait 2 placements frauduleux ce mois-ci. J'ai fait 90 placements. J'ai fait 90. C'est une blague, C'est là. pas parce que tu respectes le Mais code de c'est la pas une route. blague. Mais Non, non, c'est mais pas une attends, blague. c'est pas parce que C'est tu juste que, respectes en le code fait, de la route non, 90% du temps et je qu'on va te vais dire, te dire ah un bah truc, là JB. t'as roulé à 200, t'as roulé à 200 à l'heure, Arrête. t'as tué des gens. Tu prends Mais ta ça, c'est pas grave voiture, parce que 90% du temps, t'as respecté le code je de la suis sûr route. que ce mois-ci, t'as grillé un stop. Je suis sûr que ce mois-ci, t'as grillé un stop. Oui, non, mais là, on Bah parle non, pas il de a, griller un de la stop. route. il a, On parle il- pas de griller un Parce qu'il stop. y a Là, on parle de 1500 trucs stops qui dans fait ton perdre mois que tu beaucoup vas d'argent. passer. Si il y a des victimes, Yelena, je m'excuse. Si je peux en rembourser quelques-uns, parce que j'ai pas non plus des moyens financiers qui va me Ah bah mettre. oui, Voilà. t'es au Voilà. RSA. T'es au RSA, Je fais apparemment. je fais au mieux. Mais Elena, je vais t'expliquer un truc. Moi aussi, j'ai été victime de certains dropshippers qui se sont foutus de ma gueule. Et aussi, je suis victime de gens avec qui j'ai travaillé. Je vous garantis qu'il y a une pression énorme. Et je ne parle pas que des fans qui t'insultent, des haters qui t'aiment, mais de tout ce qu'il y a autour. Des gens qui veulent gratter du business sur toi, des gens qui te garantissent non, t'inquiète, moi j'ai un bête de placement, tiens, prends-le, je te garantis, machin, tu te fais avoir. Parfois, ton agent, ça te met beaucoup la pression. Faut pas croire que les influenceurs, on a été vraiment comme un sandwich serré entre le business, le. En fait, c'était pas facile. C'était pas facile parce que je vous garantis d'être un influenceur, c'est beaucoup de pression. Il y a des placements qui tombent à la longueur de journée, il faut les faire. On a la pression des agences et c'est pas facile. Et moi, je vais vous garantir un truc. Parfois, j'avais des placements qui étaient limites et j'ai dit, c'est sûr que ça c'est bon? Oui, c'est sûr que c'est bon. Il y a la mention légale. Le mec, il envoie son numéro de siret. Il y a ça, il y a ci. Ok, bon, bah ça m'a l'air bon. Il y a le numéro de siret, il y a les mentions légales. Et le mec, c'est juste un scammer qui est meilleur que les autres, qui fait un faux numéro de siret, une fausse carte d'identité et il m'a baisé. Et c'est qui prend? C'est moi. Non mais attends, Et plus que l'agence. faut pas dire, plus non mais que faut pas l'agence. dire n'importe quoi. Le truc du casino, on le détecte en 30 secondes. Tiens, on va juste réécouter ta pub pour un super plan casino pour qu'on parle bien de la même chose. J'ai encore perdu beaucoup d'argent au casino.
Mais on a marre, c'est toujours le casino qui gagne. Et c'est quand que nous on va gagner? Moi j'ai un nouveau plan que personne n'a. Il faut juste swipe up, les ajouter sur Telegram. Ils vont vous dire comment gagner de l'argent au casino. Pour une fois que ce soit le casino qui perde et que ce soit nous qui fassons de l'argent, ça fait du bien. La révolution c'est maintenant. Swipez up les gars pour ajouter les nouvelles astuces pour faire de l'argent au casino. Les gars, ça c'est un bon plan, faut pas le donner à tout le monde. Check out, yeah. Les gars, ils ont aussi un site internet, donc vous avez juste à swipe avec mon code promo. Ils ont un site, il y a tout qui est clair, vous inquiétez pas. Et il y a aussi le Telegram. Mais là, je vous mets le site internet, je vais juste à swipe up. Les influenceurs, donc moi, là où on a déconné, c'est qu'on a été trop agressif dans la manière dont on a pubé. Non, ça, c'est pas de l'agressivité. Non, là, c'est pas de l'agressivité, là, c'est un truc illégal. Là, c'est juste illégal. La pub, elle est ultra agressive, là. Oui, non, mais elle est agressive pour un truc illégal, c'est surtout ça le problème. De 1, c'est agressif, de 2, c'est illégal, et de 3, c'est du mensonge, c'est du vent. Oui. Donc là, c'est bien que tu parles, etc. En plus, c'est passé. Tu vois, tout ça, ça va arriver, la DGCRF. Ah oui, c'est il y a 2 ans. Oui, non, faut pas s'en foutre. Non, faut pas dire que tu t'en fous. Tu peux pas dire que tu t'en fous. Tu t'en fous, il y a des gens, il y a derrière. Ça fait 2 ans, aujourd'hui, je le fais plus. C'est pas que je m'en fous, c'est qu'il faut pas jouer sur les mots non plus. Je suis en train de te dire. Il l'a dit, excuse-nous. Ce que j'ai fait il y a 2 ans, ce que j'ai fait il y a 2 ans, j'ai réalisé plus tôt que tout le monde, et même avant que vous existiez le collectif AVI, que ce que je faisais, c'était pas bien. J'ai pris du recul et ça fait 2 ans que je fais plus de placement. Avant même que vous existiez le collectif AVI. Il faut aussi préciser, Sébastien, que tu as été ban de Snap. Donc ça t'a fait. C'est pas comme si tu avais voulu. Tu t'es levé le matin, tu t'es dit bon, je me suis rendu compte que tout compte fait, j'ai un peu déconné. Vas-y, je prends du recul, j'arrête. Tu sais quoi, Stan? Je vais t'expliquer un truc. Si demain je veux revenir sur Snap, je reviens sur Snap. Je sais, mais ton compte Snap là, dans lequel il y avait ta story réalité tous les jours avec ta maman, sympa, Miami, tout ça, les Marie, Dylan, etc. Ça, ton Snap, il a pété. Mais c'est un fait. Je te reproche pas ça. Moi, ce que je te dis, c'est que la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, elle n'est pas prescrite encore aujourd'hui. J'espère que par rapport aux victimes qu'il y a eu par rapport à ça et que tu regrettes, tu l'as dit que tu regrettais, que tu seras tapé sur les doigts par rapport à ça. Et vas-y, après on part sur autre chose, tu vois, la vie c'est comme ça. Pourquoi le choix de Danae sur ta vidéo, enfin ton sketch? Je fais l'appel à la sorcellerie. La sorcellerie est légale en France, il faut le savoir. Donc, voilà. Si j'ai fait appel à la sorcellerie, après je ne veux pas faire de la sorcellerie sur vous, vous inquiétez pas. Je ne suis pas du tout quelqu'un comme ça, mais je l'ai fait sur AD. On n'est pas inquiet. Voilà. Non, mais on est d'accord, c'est un sketch. Seb, tu ne nous prends pas pour des cons. C'est un sketch. Tout est monté de A à Z. Pourquoi mettre en lumière une personne qui a fait quand même pas mal qui a fait du mal autour des influenceurs, de l'escroquerie, on peut le dire. De l'escroquerie. J'ai pas fini, donc des influenceurs. Donc là, on part dans un débat, est-ce qu'on croit à la sorcellerie ou pas? Non, c'est pas ça que je te pose la question. Pourquoi mettre en lumière une personne qui actuellement a fait énormément d'escroqueries et qui est sous une enquête judiciaire? Le collectif a été alerté par l'application WeScoop. On a été alerté sur votre application par rapport à cette affaire, en disant attention, et ils font du rabattage sur WeScoop par rapport à de la sorcellerie, Danae, etc. Ça sent une grosse escroquerie derrière. Et c'est pour ça qu'on a été signalé sur votre application. À la base, c'était même pas sur Mime. Voilà, Danae, elle est sur Instagram, elle est sur TikTok, elle est sur WeScoop, et il n'y a pas du tout eu de collaboration avec elle ou quoi que ce soit. Oui, mais tu lui donnes une visibilité à ta communauté. Non, mais je lui donne une visibilité, c'est ma source, c'est ma voyante, donc voilà, c'est un peu comme ta sorcière bien aimée, on l'a bien compris. Ouais. Oui, de toute façon, tu vois, c'est dommage, c'est dommage, c'est parce que si tu veux vraiment t'excuser auprès des victimes, améliorer la qualité de ton image, de ta visibilité, de ta communauté, ça n'a pas de sens. C'est juste un truc. Vous allez à New York, vous pouvez aller voir une médium à toutes les rues. Vous pouvez aller voir une médium à Paris. Les médiums. Mais c'est pas question d'une médium, c'est cette médium-là. C'est celle-là. Alors, petite conclusion sur ce diptyque Adé Laurent, Sebi Dadi, pour le moins surprenant. Très clairement, ces deux mecs ont un mode de communication avant tout basé sur la provoque et les buzz en tout genre. Et c'est probablement ce qu'ils ont tenté de faire en venant parler avec le collectif de leur réseau social WeScoop. Oui, j'ai bien dit leur réseau social. Parce qu'il est très clair que c'est Sebi Dadi qui est aux manettes de ce réseau et que Adrien Laurent a probablement de près ou de loin
une association dans cette affaire. Ces gens ont réussi dans la télé-réalité, puis sur les réseaux, grâce à leur art du drama et du fake, c'est-à-dire leur capacité à mentir tout en étant distrayants. Leur passage dans ce space en aura été une illustration supplémentaire. Mais il n'y a pas que le mensonge, il y a aussi les escroqueries dont ils se sont rendus complices. Casino, trading et j'en passe. Aujourd'hui, les victimes attendent que les autorités réagissent. Et nous, on essaie de faire bouger les choses. Alors, si vous voulez nous aider, vous pouvez agir. Si vous avez été victime, en soumettant votre dossier sur le site du collectif AVI, le lien est dans la description. Lorsque vous voyez une arnaque relayée par un influenceur en la signalant sur Signal Arnaque, là aussi, lien dans la description, et tout simplement en likant, en commentant et en vous abonnant parce qu'on a besoin de visibilité pour mieux lutter. Merci et à bientôt.